Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve. Oh, j'aimerais t'embraser avec la parole de Dieu pour que toi aussi tu aies ce bonheur indescriptible. Aujourd'hui, nous verrons le plaisir de Dieu. La référence se trouve au livre de Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33, les versets 12 jusqu'au verset Ézéchiel 33. On va prendre à partir du verset 10. Ça vaudra mieux. Et nous irons jusqu'au verset 16. Ézéchiel 33, les versets 10 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous venons vers toi, la source de notre vie. Aussi, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Et scelle cette vérité dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde souffrent, perdent la vie, se trouvent au chômage, sont exploités, et la misère ainsi que ce qui s'appelle le péché règne. Et toutes les fois qu'il y a une mort, des personnes posent la question à Dieu. Pourquoi mon Dieu as-tu? Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est l'ennemi qui, dans le jardin d'Éden, incita Ève et Adam à se révolter contre Dieu. Et comme dit Paul dans Romains 5, verset 12, écris la référence si tu ne connais pas. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Ève et Adam. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Bien. Oui, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Dieu a donné à chacun ce qui s'appelle le libre arbitre, la liberté. Il y avait le choix entre créer des robots, des personnes qui feraient tout naturellement ce qui est conforme à Dieu, ce ne serait pas drôle du tout, ou encore des personnes qui font des choses par amour. Qu'est-ce que tu préfères? Avoir un enfant qui est un robot ou un enfant qui t'aime et qui démontre son amour de manière pratique? Eh bien, c'est comme cela que Dieu a choisi d'agir et nous ne pouvons que respecter. Mais Dieu a un plaisir. Aujourd'hui, des gens prennent plaisir à entendre des chanteurs, à voir des matchs de foot ou de volley ou de sport de manière générale. Mais Dieu, lui aussi, a un plaisir. Découvrons ce plaisir au livre de Ézéchiel, chapitre 33, les versets 10 jusqu'au verset 16. Que dit la parole de Dieu? Et toi, fils de l'homme, je t'ai dit que lorsque tu lis la Bible, il te faut t'approprier. Alors, exemple, si tu te prénommes Colette, quand tu lis la Bible, tu lis « Et toi, Colette ». Si tu te prénommes Marie-Jo, tu lis « Et toi, Marie-Jo ». En fait, la Bible a été écrite pour ton instruction. C'est à toi, personnellement, que Dieu parle. Donc nous lisons « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël,
vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Déjà, en ce temps-là, nous voyons que les conséquences du péché occasionnaient des souffrances. Le verset qui suit, le verset 11 déclare, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Tu vois, la Bible te dit que Dieu lui-même a tourné à Ézéchiel cette information. Ce que je désire, ce n'est pas la mort de Colette. Ce n'est pas la mort de Marie-Jo. Ce n'est pas la mort de Paul, mais que Paul change de conduite et qu'il vive. Car aussi longtemps que Paul fait ce qui est contraire à la parole de Dieu, Paul est mort. Allons versets 12 et 3, Fils de l'homme, dis aux enfants d'Israël, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. En clair, ce n'est pas le même jour que Dieu frappe. Il te donne du temps. Tu as bien vu que nous avons lu plus haut, il a dit « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, l'iniquité c'est le péché, écrit ça dans le cahier, 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean, alors il y a Jean, mais il y a aussi 1 Jean, à la fin de la Bible, 5, verset 17 déclare, toute iniquité est un péché. C'est bon? Alors nous reprenons le verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité ou encore le péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Ok? Toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité ou encore à cause du péché qu'il a commis. Ok. Alors écoute bien, je t'explique. Tu conduis ton véhicule. Il y a un feu rouge, tu le respectes. Tu tournes à droite, tu mets ton clignotant, tu n'as aucun problème. Tu arrives dans une grande ligne, tu vois un panneau qui dit 60 km/h, tu roules à 50. Mais tu ne sais pas qu'il y a un policier qui te suit, d'accord? Et puis un peu plus loin, tu vois une route, c'est marqué 70. Tu roules à 70 km/h sans problème. Mais à un moment donné, tu dis je suis pressé, tu accélères légèrement et tu entends la sirène de la police juste derrière toi et le policier te demande de t'arrêter. Et il te dit qu'il va te faire baliser parce que tu roulais à 75 km/h au lieu de 70. Que se passe-t-il? Tu diras, monsieur l'agent, depuis ce matin, j'ai respecté le feu rouge. J'ai respecté la signalisation. J'ai mis mon clignotant pour tourner à droite. C'est bien, c'est très bien, oui, d'accord. Mais en plus. Mais pour ça seulement. Ah ben non, monsieur. Chaque infraction nécessite une contravention. Alors là, je vais vous verbaliser. Maintenant, le verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché ou encore de la transgression de la loi et pratique la droiture
et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie. Tu vois, les préceptes, c'est donc l'obéissance au commandement de Dieu donne quoi? La vie. Pas la mort, la vie. S'il suit les préceptes qui donnent la vie, je répète encore, tu as bien vu, sans commettre l'iniquité ou encore le péché, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Est-ce que c'est clair pour toi? Il y a des conditions à remplir. Et Dieu te dit que si tu fais cela, tu vivras. Pourquoi? Rappelle-toi, écrit dans le cahier Romains 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Tu comprends mieux pourquoi il faut avoir le cahier? Afin d'être en mesure de retourner sur les notes pour bien comprendre. Romains 6, verset 23 déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Amen. Le plaisir de Dieu, c'est que tu abandonnes le camp du diable. Non pas parce que le carnaval est achevé, tu vas dire saint maintenant, saint, saint, saint. Non. Il t'invite à mener une vie de saint chaque jour de ton existence. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.